De retour après cette petite pause, on espère que vous avez pu reprendre vos esprits après une première game riche en émotions, riche en plays, riche en level, riche en hype tout simplement. C'était vraiment un bonheur d'être avec vous ce soir pour partager cette première game parce que vraiment je pense qu'on a été très gâtés. Je pense qu'on n'a pas vu un niveau de jeu pareil pendant toute l'année passée, c'est incroyable, ça a vraiment bien joué. C'est un peu parti en arabe à un moment ou un autre, mais mécaniquement, c'était ultra clean et on espère que les teams vont continuer à jouer à ce niveau-là ce soir. On va voir. On a manqué un pentakill sur la première partie. Ça aurait été exceptionnel, surtout de la part d'Auré. Auré qui est un joueur qu'on apprécie énormément. On va voir maintenant comment la seconde partie va se dérouler. On oublie ce qui vient de se passer. C'était incroyable. La prochaine game sera incroyable aussi, pas de souci. Oui, deux grosses écuries aussi qui vont rentrer en lice pour ce deuxième affrontement de la soirée, à savoir EcoZulu d'un côté, une bonne équipe qui a évolué en Dutch League les 2 années précédentes contre probablement une des structures les plus titrées de l'histoire du Benelux, les Sector One, une très grosse équipe qui a sorti de nombreux joueurs. On a parlé de Knight tout à l'heure, Bwipo a commencé sa carrière ici, on a aussi eu des joueurs comme Savior, comme Practice qui sont passés par là, Dibou qui revient, enfin bref. Disons que le palmarès de l'équipe est très impressionnant et les joueurs qui y sont passés sont aussi très bons. Donc clairement, ils ont un héritage à défendre, ils ont un héritage à perpétuer aussi. Et voilà, vraiment, j'ai hâte de les voir rentrer en lice, même si sur le papier, on a quand même tous mis EcoZulu gagnant. En fait, je pense que au départ, d'après ce que j'avais vu des prédictions, c'était assez mitigé. Des gens avaient voté pour Sector One, des gens avaient voté pour EcoZulu. Et puis l'annonce tombe, Lumerion ne peut pas jouer ce soir, c'est le coach Anthrax qui prend sa place en top lane et tout le monde a fini par voter EcoZulu et on peut les comprendre, Anthrax est un joueur de support au départ. Ouais. Et on va voir ce qu'il va être capable de faire en top lane. Il y a des petits trucs, il y a des supports qui se jouent en top lane actuellement, on en reparlera peut-être même si on les verra probablement pas, mais on espère vraiment qu'il ne va pas y avoir un trop gros gap côté top lane. Non, c'est vrai que si c'était à ce niveau-là que ça se jouait, ça fausserait peut-être un peu le résultat. Ouais. D'un autre côté, du côté d'EcoZulu, on a quand même Flaxish qui est quand même un gros client sur la top lane et ce serait, dans un sens, dommage de ne pas en profiter, de ne pas appuyer sur un potentiel point faible du côté d'EcoZulu. À mon avis, ils vont rentrer dedans directement. On va voir en draft également. Je sais que des champions qui sont assez faciles à jouer en top lane quand tu viens du support, il y a notamment Shen qui rentre très bien. Est-ce qu'on va voir un ban de ce perso-là ou pas? D'ailleurs, Shen qui pouvait être joué en support aussi à l'époque. Donc Anthrax, c'est probablement un minimum familiarisé avec le champion. Donc on va voir, on rentre directement dans cette draft. Est-ce que les EcoZulu vont décider de hard focus la top lane ou pas? En tout cas en game, je pense que ça va être le plan de jeu, étant donné que Flaxish est un très gros client. Et à mon avis en draft, effectivement, on peut totalement laisser passer ça à côté. Et on va voir. Toujours Diana, toujours Caitlyn, toujours Jinx. Ouais, Tahm aussi. Ouais. J'allais en parler justement du Tahm qui est un pick qui se joue sur la top lane à l'heure actuelle et qui a été très présent au poste de support. Ça aurait eu du sens de voir Anthrax s'en emparer, mais on lui laissera pas cette opportunité. Le ban de Jinx, pareil, ADC surreprésenté dans les derniers matchs qu'on a pu voir dans les différentes régions. On n'aura pas de Jinx dans cette game. Le Xin Zhao aussi. Ban. La Caitlyn, ban. La Karma aussi. Voilà, on a la base de la draft et on va ouvrir avec une Diana, on est très sûr. Est-ce que on va avoir un Diana Yasuo? Est-ce que Mirord, le rookie, va arriver dans la ligue? Si pick Yumi top, c'est masterclass. En prenant Yasuo. Alors, la Yumi top, voilà. On va voir ce que ça donne. Effectivement, la Diana, je pense que s'ils prennent Diana aussitôt dans la draft, ils savent très probablement jouer Diana Yasuo, qui est un combo qui fonctionne excessivement bien. C'est facile à mettre en place. C'est gratuit pour eux parce que là, de toute façon, Sector One ne va pas s'emparer d'un Yasuo. Le Lucian qui est récupéré. Le Yasuo, ils peuvent le récupérer maintenant et vraiment avoir ce combo extrêmement fort, extrêmement solide avec ce combo donc jungle mid qui peut très bien fonctionner. Le Nautilus qui est envisagé ici par les EcoZulu. Un support qui s'est installé depuis plusieurs années comme un pick référence. Et voilà, ça fait un bump en plus pour un Yasuo, évidemment. Ça, c'est assez simple à
assez simple à voir venir. Est-ce Alors, que Mirror le joue, quoi? c'est ça la question. Un bump en plus. Par contre, est-ce que si on... Je pense qu'ils sont un petit peu en train de troll Anthrax. Oui. Effectivement, il faut venir chercher la DC quand même maintenant. Jhin qui est un petit peu le 4ème perso de la tier list. Lucian, Nami, ça fonctionne ultra bien ensemble. Donc tu la piques si tu as l'occasion de le prendre. Le Lee Sin ici, c'est facile aussi. Dibou qui est un joueur de Lee Sin exceptionnel, ultra agressif en early game. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner contre cette Diana. Maintenant, il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on banne ce Yasuo ou pas? Est-ce qu'on sait si Mirror est capable de le jouer ou pas? Il reste des pics très très forts au mid. On a encore le Victor qui est open, le Corki qu'on a vu juste avant, là le blanc également. Et le Yasuo, ouais, c'est... Je pense que t'as pas trop le choix. Si on le récupérait pas en première rotation du côté des Kozulu, il y avait de grandes chances. Il y avait de grandes chances qu'il soit enlevé par les Sector 1. Et dans le doute, même si on n'est pas sûr de la qualité du talent de Mirror sur ce pic, dans le doute, t'as pas envie de voir ça en face de toi, donc je comprends qu'il ait été enlevé dans cette phase de ban. Sector 1, du coup, qui va avoir l'occasion d'effectuer le dernier. Il y a là le blanc qui a été enlevé par EcoZulu. Et on va voir du coup ce vers quoi on se dirige. Est-ce que ce sera encore un ban ciblé vers la mid lane? Je pense, à moins qu'Anthrax ait vraiment peur d'un truc au top. Je pense qu'Anthrax il va juste chill sur sa lane. Il va essayer de pas prendre trop cher. C'est là qu'Anthrax te sort un truc, genre un Jace, un truc dinguerie, méga. Ouais. Vraiment une dinguerie. Mais non, il y a des chances quand même que ce soit sur un truc un peu plus safe. Le Z, en effet, Mirror qui était très attendu sur son Z notamment. Il a un très bon Z apparemment. Et puis t'as déjà un AP en jungle, donc tu peux totalement te permettre de venir chercher un Z au mid. Il y a Yon encore qui pourrait potentiellement être pick. Le Twisted Fate de Simply qui est ban. Est-ce qu'on va venir chercher un Victor ici? Pour moi, Victor ça rentre assez bien dans cette composition. Ça te donne du scaling que t'as pas spécialement en bot lane avec ce Lucian Nami. On va voir ce qu'ils ont décidé de faire. J'aime bien moi le Victor ici. Tu dois pas. On va laisser le counter pick à Anthrax. Il y a la Vex aussi qui a passé la draft. C'est vrai. La Vex. En même temps, il y a beaucoup de choses en mid lane. Il y a beaucoup de choses en mid lane. Assez compliqué de savoir un peu quoi ban, quoi enlever systématiquement. Là, le blanc qui avait été enlevé, mais il y avait en effet encore du Victor, il y avait encore du Corki, il y avait encore du Twisted Fate qui avait été ban d'ailleurs par les Kozulu. Donc on a vraiment les mid laners très Flaxi sur Graves du coup. Oui, le Graves à l'heure actuelle qui se joue beaucoup en top lane, donc ça serait pas étonnant de le voir entre les mains de Flaxish. Un pic en plus qui peut très bien bully en lane. Ça peut être ultra dominant. Anthrax il va jouer sous sa tour en début de partie. Si Jackal arrive à faire, s'ils arrivent à mettre en place de bons dives sur la top lane, il y a moyen de faire souffrir ce pauvre Anthrax. À voir maintenant mid. Pour Mirror, pardon. S'il te plaît, t'es dans ma team All Star. Ah ouais. Victor. Il va nous sortir un petit Victor en effet pour faire face à cette Vex. Il va vraiment sortir la je sais pas, mais moi c'est un des pics auxquels je pensais. Faut faire gaffe quand même. Tu joues contre Graves Diana, il y a moyen de se faire arracher. Contre Graves Diana, tu peux très vite. Ou alors le Malfit. C'est vrai que le Malfit c'est. Malfit c'est très bien. Voilà. C'est fait. T'es un tank. Dommage. T'es une force d'engage. Je voulais voir un truc de fou. Je vais voir une petite team, un petit chat là en top lane, non? Je pense que ça serait pas très bien passé pour notre ami Anthrax. Mais je pense qu'avec Malfit il va souffrir de ouf contre Graves. T'as tellement pas de range en early game avant d'avoir un minimum d'armor. Et encore, la Diana elle est AP, donc il va avoir du mal à itemiser aussi contre ce jungler et ce top laner. Enfin bref, il va devoir faire preuve de patience en early game, mais il aura toujours de l'impact en teamfight grâce à ses ultimates. En mid lane, à mon avis, Mirror va pouvoir farmer tranquillement. La Vex n'a pas trop de capacité de venir chercher des kills avant le niveau 6. Et puis bot lane, va falloir faire gaffe des deux côtés. Ça a des dégâts de fou furieux. Jhin, Nautilus, si la Nami se fait attraper ou si Lucian se fait attraper, faut faire gaffe parce que les PV tombent assez vite. Mais alors de l'autre côté, Lucian, Nami, on sait à quel point ça peut mettre des sacrées tartes. On va voir, pour moi les deux line-up sont quand même très... c'est deux très bonnes line-up qui se valent à mon avis. Attends, est-ce que le Graves... Non, jamais. Ça me surprendrait aussi qu'on décide d'envoyer le Graves au mid et le Victor au top. Quoique, après tu mets Victor... Dans les deux cas, le Malfit ne peut pas faire grand-chose. Et c'est en fait ce que tu as envie de voir, ce
tu as envie de mettre face à Simply, face à la Vex tout simplement. Les deux fonctionnent, hein. De toute façon Vex n'a pas une range de dingue, donc Graves pourrait totalement fonctionner contre cette Vex au mid, mais je pense que ça va quand même être un Victor. Après, l'avantage de mettre ce Victor en top lane, c'est qu'il n'y a que de la paix contre le Malphite, il pourra pas faire d'armor, et Malphite malheureusement scale sur l'armor, donc ça peut être une solution pour vraiment rendre la vie impossible à Anthrax. Dans les deux cas, ça serait horrible va pour pas lui. s'amuser beaucoup, je pense. Dibou qui retrouve un pic sur lequel il est très connu, hein. Son Lee Sin, il avait fait des malheurs avec son Lee Sin, mais on va voir un peu ce qui se passe puisque nous sommes partis pour la deuxième game de cette soirée. On passe par le pit du Drake, on nous montre qu'il y aura un Drake de la montagne et cette magnifique faille de l'invocateur de nuit qui accueille justement ces deux équipes pour leur entrée en matière dans les Elite Series 2022. Donc on a un Victor en top lane avec cette petite maîtrise premier coup qui va lui permettre de récupérer pas mal de gold, hein, sur Anthrax. C'est une maîtrise qui fonctionne très très bien sur Victor, notamment s'il est laissé un petit peu tranquille en top lane. Et alors Mirrored sur Graves en mid lane, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le perso en dehors de la top lane. Ça se joue de temps en temps en jungle, hein, notamment en Ligue Benelux, on l'a vu assez régulièrement. Mais au mid, assez spécial tout de même. Il joue avec un Electrocute. Des deux côtés au mid, ça joue Ignite, Electrocute. On est clairement là pour se battre. Et en bot lane, on a un Ignite et une exhaust sur les deux AD carry, mais un Ignite côté Nightmare, alors qu'Infoneral a décidé de jouer avec un heal sur Sanami. Infoneral qui avait fait une grosse impression justement durant son passage chez Ekozulu, un joueur très intéressant à suivre. Alors qu'on a un petit souci de son, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait revenir très 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 bientôt. Il a pas eu son creep. À l'aide. Mirror, il fallait le farmer, hein, le premier creep. On va voir par contre, en parlant de farm, on va voir comme tu dis comment ça se passe pour l'ami Anthrax. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, hein, d'avoir mis sur ce Malphite, mais je trouve que la réponse est assez... Si ce Graves au mid fonctionne, la réponse côté Ekozulu d'envoyer ce Victor au top est assez sympa. Ouais, non, c'est une bonne idée. Ouais. C'est une très très bonne idée et ça rend le match-up encore plus difficile. Ça va être tellement oppressant pour ce pauvre Malphite. Il va devoir farmer sous sa tour de toute façon et on va voir s'ils vont être capables. Je pense qu'il faut aller setup des dives, hein, sur ce Malphite avant qu'il soit niveau 6. On voit que la Diana de toute façon a start bot side, mais ils ont l'information étant donné que la bot lane des Ekozulu ont aidé ce jungler à venir récupérer son red buff. Et donc ça veut dire qu'il est en train de paf vers le top side et qu'il y a un potentiel dive qui va être mis en place sur Anthrax. Ouais, vraiment. Et il n'y a pas de TP au mid pour venir l'aider, hein, donc aïe aïe aïe. Clairement, il va se sentir bien seul si c'est ce qui est mis en place. Alors qu'ici, hein, on voit toujours la duo lane des Sector 1 qui met la pression. Et au top, évidemment, Anthrax. Il a raté le canon, voilà, qui continue qui spam emote, hein, voilà, pour s'occuper, parce que clairement, ça va être difficile. Alors, on s'excuse, hein, pour les petits soucis techniques éventuels. C'est la première de la soirée, la première de l'année, pardon. La première de la soirée. On a complètement oublié la game qui s'est passée juste avant. La première de... Non, mais là, attention c'est la première... à MTS ici et Infoneral qui reste dans le buisson tranquillement. Et au final, Anthrax qui est arrivé à bien farmer sous sa tour. Est-ce qu'on va déjà mettre un back TP? Je pense qu'on va pas trop avoir le choix vu l'état de la wave. Ouais. Pas pouvoir acheter grand chose, hein. Il prend une tire. Ah oui, il va partir sur le Fimble Winter. Fimble Winter, ouais, c'est ça. C'est le programme peut-être pour le Malphite ici. Alors que qui en effet est revenu avec sa TP. Ouais. Bah, déjà la TP de cramer. Par contre, du coup, Jackal sur sa Diana qui n'a pas décidé d'aller lui rendre visite au top. Pour le moment, c'est Dibou qui se trouve du côté de cette top lane. Attention quand même, hein, parce que à partir du niveau 6, une fois qu'on a l'ultime Malphite, il y a tout à fait moyen de venir chercher des kills sur ce Victor. Oui, on n'a pas beaucoup... Ouais, ça, tu fais un gank, tu lui fais craquer son flash, et puis tu reviens après, il est juste mort, hein, le Victor. Bien sûr, on n'a pas beaucoup de mobilité du côté de Flaxish avec ce pic Victor, et on pourrait en abuser. Attention, la Diana qui semble se diriger également vers le bot side, MTS et Infoneral qui font attention
Ouais, mais M-Test, qui a beaucoup d'expérience cet ADC. Il est passé par pas mal d'équipes. Il a il joue depuis très longtemps. Il joue depuis très 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 longtemps. Il a joué notamment du côté de la Turquie, chez les Galacticos, chez HWR, un joueur avec un beau pédigré et qui a clairement de l'expérience à revendre. Dibou ici, qui pourrait potentiellement se diriger vers la botlane. Ils sont quand même très très push. Le support est la DCD, Kozulu. Attention, on agresse directement aussi M-Test. Le heal qui est craqué instantanément. Il y a encore un flash et une exhaust qui est dispo côté. Mais attention, Nightmare ici qui va simplement tomber. Et il n'y avait rien à faire. On a conservé le flash en plus côté Nightmare. On a juste utilisé une exhaust. Donc pourquoi pas. Je pense qu'il se savait condamné à partir du moment où Dibou était sur cette botlane. Et de toute façon, le Lee Sin de Dibou, on sait à quel point il est strong en early game. Et encore une fois, il vient récupérer le premier sang pour son équipe. Il le donne en effet très généreusement à M-Test ici qui va se régaler. Qui va se régaler avec ce First Blood. Oh, ils ont tellement de dégâts maintenant, M-Test et Infoneral sur leur botlane. Il a pris une pioche et 2 longswords sur son Lucian. Il va mettre des énormes claques. Et Jackal ici qui est vu en top lane, qui ne va pas arriver à faire quoi que ce soit sur cette early game. On va venir récupérer le niveau 6 du côté des 2 mid laners. Anthrax qui va passer un très mauvais moment là. Ils arrivent à 2 en plus du Victor sur la top lane, alors qu'au mid, Mirror et Simply qui échangent quelques amabilités et on en reste là. Et là, eh bien, on va finalement pas aller plus loin du côté d'Anthrax. Anthrax est très content. Dibou va récupérer le Drake là. Ouais, en plus finalement, il mobilise de l'attention sur lui, alors que je pense qu'il se dit, moi mon job c'est pas forcément de faire grand chose de fou, et il arrive quand même à attirer du monde sur sa lane. J'ai vraiment du mal à comprendre la décale de Nightmare ici, qui va juste faire perdre énormément d'XP, énormément de CS. Dragdar, il est complètement démuni. Ce pauvre Jhin, il peut rien faire. En plus, il y a Dibou qui est du côté de la botlane, donc il y avait un dive qui aurait pu setup très très facilement. Au final, on n'a pas perdu de Drake. Dragdar a joué ultra safe, mais on a quand même 20 CS de retard côté de cet ADC. Et on a décidé de faire quoi? First item, coq en AC pour le Jhin. Clairement, c'est pas... alors que Lucian Nami, ça met quand même une sacrée dose de dégâts AP, puisque Nami, avec son E, rajoute quand même énormément de dégâts magiques à ce Lucian. Il y a une Vex au mid, il y a un Malphite au top. J'ai un peu du mal à comprendre ce choix. Si tôt dans la partie, c'est assez étrange. On verra un peu si ça se révèle payant ou pas. On va également les Sector 1 avec un arsenal de control ward prêt à installer la vision sur toute la map. Ça joue, hein. C'est le genre de truc que les coachs aiment bien. Ça. Ça joue, côté Sector 1. Ouais, clairement, on ne se laisse pas faire malgré les prédictions. On va se faire clowner encore une fois. On va peut-être se faire clowner, ouais, clairement. Ça serait mérité. Elle va être violente, celle-là, si les Sector 1 arrivent à remporter cette partie. Mais rien n'est encore joué de toute façon. Dead even côté des Gold. On a un avantage assez massif en top lane pour ce Victor, mais c'était attendu. Attention, Anthrax commence à prendre beaucoup de dégâts. On va pas prendre le stun ici de la zone de Victor, mais on continue à prendre du poke. Et il va juste essayer de venir gratter ses HP. Anthrax, il doit back une nouvelle fois, qui va reperdre des CS. Flaxis qui va potentiellement venir récupérer une plate sur ce Victor. Dibou n'est de toute façon pas là pour venir aider ce Malphite. Et attention, Jackal, un potentiel héros de la faille. Ok, c'est lancé, ça va être récupéré, je pense. Et un early game très tranquille, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux après ce premier move de Dibou en botlane. Attention ici, ça va probablement all-in côté Flaxish. L'ultimate qui est lancé, mais Anthrax il survit, c'est quand même assez tanky Malphite, on va pas se mentir. Même sans avoir plus de résistance que ça, M-Test qui a envie de mettre un peu de rythme, on passe par la mid lane et on va peut-être aller s'occuper du Drake. De toute façon là, le héros de la faille a été récupéré justement par Siakal. Simply, il a touché son ulti sur le Nautilus avec sa Vex, il a pas fait le fou, il était là, bon, on a peut-être pas décidé de go in en dessous de la tour, ça risque de pas super bien se passer. Donc ok, on utilise quelques ressources, on fait un petit peu peur à la mid lane des Echo Zulu. Puis sur son Graves, il va être assez tranquille, petit engage. On n'arrive pas à mettre de dégâts sur cette Vex Simply qui pour le moment joue très bien sa game, sa lane. Ouais. Éventuellement peut-être un Drake qui pourrait être abordé.
On va voir pour l'instant, c'est ça, à part ce qui est sur la mid lane, on est safe, mais après c'est normal, on rentre dans la ligue, on n'a pas envie de tout miser dès le début sur des agressions un peu inconsidéré alors qu'on a une petite pause. On nous avait annoncé qu'on aurait une petite pause et voilà, bonjour à nos très chers amis néerlandophones. Petit problème technique, vous entendiez, on n'avait pas de son, voilà. Ça ne devrait pas durer très longtemps, voilà, avec nos très chers amis de chez KitKat qui vous suggèrent une possible activité si vous vous ennuyez pendant cette pause, et bien voilà, une des possibilités qui s'offre à vous. Mais pour l'instant, voilà, les Sector 1 qui montrent qu'ils n'ont pas envie de se laisser faire, qui montrent qu'ils ont envie d'y aller, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Moi, je suis quand même très content pour Anthrax qui, comme on le disait, a attiré de l'attention, ne meurt pas. Donc, pour le moment. Pour l'instant, évidemment, pour le moment. Mais même après, s'il meurt une ou deux fois, c'est même pas grave. C'est même pas si grave parce que, comme tu le disais, un Malfit, c'est toujours utile. Un Malfit, si tu trouves une engage, t'as fait ton taf. Et on est reparti. Le son fonctionne. On est paré. On est tout bien. On va pouvoir profiter de ce match à 200%. Encore désolé pour ces petits soucis techniques. Et donc on est revenu voir qu'Anthrax ne passait pas une bonne partie, mais ça on le savait. Et donc effectivement, Anthrax, même s'il ne meurt pas, la seule chose c'est que ce Victor est en train de free scale. Ça, on peut pas voir combien de gold il a gagné avec sa maîtrise pour le moment. Je dirais à ce niveau de la partie, mais attention, ici, grosse engage sur Drakdar qui prend quand même beaucoup de dégâts. On a été obligé de flash out côté M-Test. Jackal très bon réflexe du côté d'M-Test. Il était incroyable, hein, le flash out de M-Test dès qu'il a vu le hook partir, c'était un petit peu risky. Dibou ici qui décide d'engage Drake. Et je pense que ça devrait être récupéré sans trop de contestation, quoique des pings qui arrivent du côté de ce dragon, mais on n'a pas la vision. Il y a une ping qui a été lancée dans le pit du Drake. On commence à bouger côté mid lane. Mirror qui va arriver. Attention, on a quand même un ulti. Et non, le Drake qui est récupéré ici. Mirror qui a pris beaucoup de dégâts, qui va prendre beaucoup de dégâts. Simply qui va totalement le one shot. Alors que de l'autre côté, Dibou est tombé. Et au final, bon, un pour un Drake récupéré pour les Sector 1. Je pense que les Sector 1 sont assez contents, surtout que c'est la Vex qui vient récupérer un kill. Mirror, il a fait un peu le fou, hein, en décidant de go in tout seul alors qu'il était totalement séparé de sa team. Attention, Nightmare ici, tu n'as pas ton Jhin. En tout cas, le héros de la faille qui charge sur la T1 bot en la faveur des Echo Zulu. Mais comme tu le dis, le move plutôt intéressant pour Sector 1 puisque le kill, il va sur la Vex. Celui des Echo Zulu, il est parti sur le Nautilus. Donc clairement... Ouais, c'est pas incroyable. Hein. Et en plus, on a le Drake. Donc, pari gagnant ici pour les Sector 1. On le voit en termes de gold, c'est encore très serré. Alors qu'Anthrax ici fait la rencontre une nouvelle fois de Flaxish. Tu le disais, ce Victor en potentiel free farm, c'est pas rassurant. On le sait, Victor, ça scale très fort. Donc forcément, si on n'a pas de quoi lui opposer de la résistance, ça peut légèrement compliquer la game. Et là, il a l'augmentation sur le laser, hein, donc il va pouvoir commencer à clear les waves ultra facilement. Il ne devra plus du tout se mettre en danger au cas où les Sector 1 décident d'un petit peu jouer topside. On est niveau 10, on a bientôt 2 levels dans cet ultimate. Et il va pouvoir continuer à free scale en fait. Au mid, ça scale aussi pas mal. On attend encore le premier move de Jackal, hein, qui n'a pas trop pu rentrer dans le dernier teamfight côté du dragon. Mais pour le moment, c'est even et les Echo Zulu ont cet avantage au gold, notamment de par la maîtrise de Victor. Et l'avance en CS. Le Victor, hein, qui est parti sur ce nouvel objet. Oui, La couronne de la reine brisée. Exactement. Quel nom à rallonge en français. Il nous facilite pas la vie. Hein. Clairement, un objet qu'on verra pas mal hein, sur ce pic notamment. Alors qu'ici, Nightmare, le flash out instantané du côté d'Infoneral. On n'a évidemment pas pris de risque du côté de la Nami. Si le hook touchait, c'était une mort quasiment assurée. On décide peut-être de faire le tour pour la Diana, pour le Nautilus. Est-ce qu'on décide peut-être de se déporter vers la mid lane? On va voir un peu comment ça se passe. Nightmare qui occupe le terrain autour du pit du Drake. Et on veut peut-être y retourner pour un deuxième round du côté de la Jolane des Echo Zulu. Dibou qui arrive en renfort de sa Jolane à lui. Simply ici
qui était dans le noir. Attention, la culling qui est utilisée. Nightmares qui passe à côté avec son angle, mais très bon engage de la part de Siakal. Et on a une Funeral qui devrait être condamnée. C'est Draktar qui prend le kill. MTS qui est très low. MTS qui va tomber. C'est un 2 pour 1 en la faveur des Echo Zulu. Les deux joueurs de Sector 1 de la botlane sont tombés. Et du côté des Echo Zulu, c'est la Diana. J'espère qu'on va revoir ce move parce que je pense que Dibou aurait pu mieux jouer son kick. Il a juste envoyé la Diana au corps à corps de MTS sur son Lucian. Après, ça permet de récupérer et de faire un trade kill. Bon, c'est pas non plus totalement perdant côté Sector 1, mais ça aurait pu mieux se passer. Donc on égalise au niveau des kills. Anthrax il va finir par perdre sa tour ici, Flaxish qui est très bien sur le Victor, on part sur un dive effectivement, on a encore l'ultimate côté Malphite, on va le lancer directement sur le Grave. Attention l'ignite qui tic, encore un, et non c'est juste pas suffisant. Incroyable. Le shield de Dibou qui permet de sauver Anthrax, et donc Anthrax toujours pas mort, à 14 minutes de jeu, il prend une pression de ouf mais il ne meurt pas. Et on revoit justement ce move sur la bot lane, cet encre raté, et là Siakal regardez qui rentre complètement, on a clouer l'Anami au sol, et là on va le voir justement, ce kick dont tu parles de Dibou qui renvoie finalement Siakal sous la tour, mais qui condamne un peu par la même occasion le Lucian. Je pense qu'il a flash in en voulant écarter absolument Jackal de M-Test, mais malheureusement la Diana a dash in au même moment et du coup il s'est simplement retrouvé au corps à corps. Attention ici M-Test qui reprend un hook et qui fait vraiment le fou avec son Lucian. Il faut faire attention quand même, dash in en face d'un Nautilus quand t'es pas derrière la wave de creep. Nightmare c'est juste gratuit pour lui son hook. C'était très gratuit. Attention. Et surtout cette fois-ci on n'a pas réussi à flash au bon moment. Par contre du côté des Sector 1 on a potentiellement des renforts qui vont arriver avec Simply et Dibou. Opération annulée pour le jungler et le mid laner. Mais là clairement il y a MTS qui a un peu limite test comme on dit. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu le flash assez véloce cette fois. Mais je suis même pas sûr qu'il avait son flash de dispo, mais effectivement il prend trop de risques à mettre des gros dash-in comme ça pour mettre un petit peu de poke sur ce Jhin. Attention, Mirror d'ici qui est quand même bien positionné. Anthrax qui a décidé, les deux top laners qui sont autour de ce dragon, le bleu qui va être donné à la Vex. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre de risques côté Echo Zulu, on peut simplement continuer à scale, abandonner ce deuxième dragon. Mais je pense qu'ils vont essayer de prendre le... Non, ils vont pas laisser de prendre le fight tout de même. On va simplement invoquer le héros de la faille en mid lane pour venir récupérer cette T1. Attention quand même à la contre-attaque des Sector 1. On a toujours un ultimate fit. Le grab qui passe directement sur Dibou. Dibou qui va se faire one-shot par Flaxish et son Victor. L'enchaînement de CC qui était beaucoup trop violent. Le face check de Dibou, là c'est clairement c'est criminel quand même à ce niveau-là. On l'a beaucoup encensé le jungler des Sector 1. Ici c'est Simply qui va peut-être subir le courroux des Echo Zulu puisque Siakal est prêt à intervenir. Après c'est vrai que Dibou il avait aussi, on va voir ce qui se passe pour Simply ici, la Diana qui va, on s'est un peu loupé du côté de Siakal et finalement on va battre en retraite. On force le flash, au final c'est pas trop mal, la Vex il n'y aura pas son flash pour le prochain teamfight qui devrait commencer à se passer autour du Baron Nashor. Et on a énormément d'avance au niveau des gold côté Echo Zulu. On s'y attendait un peu, ça avait bien démarré pour Sector 1. Attention ici, le culling qui part directement sur Flaxish, l'ultimate qui est lancé, mais le Zonia qui est parfait. Attention à l'ultimate de Nami quand même, je pense qu'on est condamné côté Flaxish. Il y a beaucoup trop de dégâts sur ce Lucian. Il a tout donné. Il a tout donné. Il y a 3 ultimates qui partent. Je sais pas si... Est-ce qu'il aurait dû abandonner complètement et se dire je suis mort de toute façon? Il n'avait pas son ulti pour faire un trade kill. Il joue parfaitement le teamfight avec son Zonia, mais ce n'est simplement pas suffisant. Trop de dégâts sur le Lucian et beaucoup trop de CC de la part des Sector 1. Oui, donc là, clairement, il ne pouvait pas non plus faire de miracle. Simply qui a été envoyé sur la top lane. Midlaner finlandais, compatriote de Dibou d'ailleurs. L'un des deux finlandais de cette équipe. Alors qu'ici, les Echo Zulu s'emparent de cette tourelle, laquelle il ne restait que quelques points de vie. Par contre, les bounty, c'est quand? Les primes des golds, ça arrive quand en fait? Parce qu'il y a quand même 5K gold de retard. En fait, tu vois, regarde le problème. Mais non, ils ont oui, mais il y a un retard de fou furieux en gold. Genre, ils vont se faire massacrer et ils vont se faire taper dessus par le portefeuille des Echo Zulu. Et de l'autre côté, ils ont 2 dragons et du coup, on estime que c'est plus ou moins balance. Là, les deux équipes ont
la même chance de venir gagner cette partie. Un système de bounty parfois en effet Ouais, qui est basé sur comment dire l'ensemble des données. Hein. Donc en effet, 2 Drake parfois peuvent biaiser un peu la XP, chose. gold, objectif. Alors pour les bounties, donc c'est le lead d'XP, en effet, les gold, les dragons et les tourelles. Ouais, c'est ça. Ok, les tours, ok. Ouais, donc les objectifs en général. Neutre, quoi, ouais. Objectif bâtiment et le XP lead. Bref, Dragdar ici. Dragdar qui est touché par l'onde sonore du Lee Sin, mais finalement on n'ira pas plus loin. Bon, la Gale Force qui met très bien hein, tout de même sur cet engage ici. On avait un flash côté d'Ibu, mais Dragdar qui avait réussi à mettre énormément de distance entre lui et ce Lee Sin qui ne se fera donc pas insec. Et il est tranquille, hein, il peut vraiment farmer en paix sur cette mid lane. On a Seven au CS de partout, hein, c'est ouf. À part en top lane ou en track, c'est un petit peu en train de prendre 60 creeps de retard, c'est beaucoup. Ça clairement, on s'attendait pas à grand chose de plus. Anthrax justement qui se montre, Nightmares qui ne touche pas son encre et finalement on en reste là. Mais en effet cet écart de farm au top ainsi que ces 3 tours qui ont été récupérés par Echo Zulu, c'est ce qui explique cette différence de gold. Et puis également un petit kill en plus pour les joueurs d'Echo Zulu. On les sent sereins, mais pas non plus trop sûr de les Echo Zulu. On construit tranquillement, on se stuff. Tu le disais hein, en termes de scaling, on n'est pas en reste avec notamment ce Victor, avec le Jhin, enfin tout ça, ça devrait très bien se passer. Donc pas non plus d'horloge qui tourne au-dessus de la tête des Echo Zulu. Il n'y a vraiment aucun risque à prendre hein, pour les Echo Zulu. Ils peuvent continuer à scale tranquillement. Il n'y a que 2 Drake côté de Sector 1. On pourrait commencer à paniquer si le prochain, ce qui spawn d'ici 30 secondes maintenant, qui sera d'ailleurs un Drake des montagnes, hein, on a totalement oublié de le mentionner. Attends, c'est pas un Drake des montagnes, c'est un Drake Chemtech. Mais non, c'est un Drake de l'air. T'es sûr? Ah oui, c'est un Drake de l'air. My bad, j'avais regardé les... Tu vois, autour du raid, il y a une petite zone. Et la zone est exactement la même avec le dragon Chemtech. Mais c'est simplement une zone dans laquelle la foulée est plus légère. On le reconnaît pas bien. La foulée est plus légère. Et on va se battre hein, du coup pour ce dragon. En effet, et les Sector 1 qui ont la position, les Sector 1 qui sont au taquet sur les Drake, Nightmares qui face check, Nightmares qui prend pas mal de dégâts, la culling, Nightmares qui va peut-être tomber, on essaie de temporiser avec une stopwatch. C'est l'ultimate de Jackal. C'est tellement propre de la part de la Diana et on fuit comme on peut du côté des Sector 1, ils prennent leurs jambes à leur cou, mais il ne leur reste plus rien, les Sector 1 qui sont fauchés. Finalement, c'est un 2 pour 2. Mais en effet, Jackal qui a été extrêmement impressionnant. Oh, dans ma tête, ça allait tellement mal se passer vu pour moi, les 5 allaient mourir. Mettre... Ouais, je pensais aussi qu'ils étaient morts. Bon ici... L'Ops très généreux qui revient juste pour nous montrer la Nami qui succombe. mais voilà, effectivement, ici... il n'y avait pas grand chose à faire hein, côté Infoneral sur sa Nami. Après, j'aimerais bien revoir ce teamfight parce que je pense que Simply sur sa Vex, ça fait un très gros taf et que c'est lui qui arrive à venir chercher le trade kill. Alors, par contre, Nightmare, c'est trop. Il va flash in ici, flash in, Q spell, l'ultimate est parfait, l'exhaust est incroyable hein, par contre côté M-Test. On arrive à mettre beaucoup de dégâts côté Mirror également. Et oui, c'est effectivement Simply qui arrive à se repositionner parfaitement avec son ultimate et qui vient du coup récupérer un doublé sur ce teamfight. Ok, je pense que si Nightmare c'était pas placé n'importe comment en ce début de fight, ça aurait pu se passer différemment. Mais l'ultimate de cette Diana est quand même exceptionnel. Et si M-Test mais pas d'exhaust avant qu'elle arrive à mettre le Zonia, je pense que la composition des Sector 1 se fait totalement décimer. Et il est le seul porteur d'exhaust, hein, donc il doit être très précis à ce niveau-là. Nightmares, encore une fois, qui se fait un peu surprendre. Les Sector 1 qui se positionnent autour de ce Baron Nashor. Victor, il n'est pas là du tout et il n'a pas de téléportation. Donc les Sector 1, ils peuvent jouer sur ce temps fort. Ils peuvent tenter éventuellement de bait quelqu'un.
Anthrax qui vient de mettre son ulti totalement à côté. Ouais, c'est dommage. Et du coup, c'est la counter engage du côté des Echo Zulu. On y va avec le Jhin. Nightmares qui accroche beaucoup les murs dans cette game. Une réponse du côté des Sector 1. Simply qui s'empare du kill sur le Nautilus. Nightmares qui a du mal, qui a vraiment du mal à trouver ses marques dans cette partie. Flaxish en embuscade, peut-être pour burst quelqu'un. Flaxish qui va essayer de punir un adversaire. Simply qui fait encore un très très bon travail. Dibou sous exo. C'est finalement MTS qui s'empare du kill sur Flaxish. On a 2 morts pardon, du côté des Echo Zulu. Et les Sector 1 désormais qui ont un boulevard pour aller s'emparer du Baron Nashor. Les Echo Zulu, bon, ils ont quand même encore Siakal qui pourrait tenter quelque chose. Attention à pas s'empaler. Ouais, ça peut être très dangereux. Ça peut être un tournant de la game ici. Siakal qui fait pas mal de dégâts. Oh, les dégâts sur une Funeral qui va tomber. On temporise du côté de Siakal. Dibou qui met pas mal de dégâts, Siakal qui devrait tomber, c'est MTS qui s'empare du kill, on se répond coup pour coup, Dibou qui met également de bons dégâts et Mirord qui fait un très très bon travail. Ah là là, Dibou qui va parvenir à s'en tirer, mais mission accomplie du côté des Echo Zulu puisque le Baron Nashor a été annulé. Ils doivent pas se retrouver dans cette situation en fait. Flaxish part beaucoup trop loin, Nightmare aussi, mais bon, Nightmare ça fait 2-3 fois tout de même qu'il a un peu du mal au niveau de ses engages. Je trouve qu'il aurait pas dû partir aussi loin tout seul en fait, parce que de toute façon il avait aucun follow-up. Jackal était beaucoup trop loin. Il y a peut-être Mirror qui peut venir mettre une smoke et un petit peu de dégâts, mais sans plus, il n'y aurait pas vraiment eu l'opportunité de venir tuer quoi que ce soit. Jackal est là derrière en fait, c'est simplement cette ulti de Nami qui l'empêche complètement de follow-up. Nightmares, Et puis Flaxish ici, il est tout seul et il joue contre une Vex, et la Vex a simplement à ulti, elle peut dash in. Flaxish qui est forcé de mettre son Zonia, mais à partir du moment où tu es en Zonia et que tu as 4 personnes de l'équipe adverse qui t'entourent, tu es tout simplement mort. C'est dommage. Et là, Jackal, parce que ici, si tu as un Victor en plus qui arrive à mettre sa tempête, c'est incroyable. Elle one-shot que la Nami prend. Et puis, bon, Jackal ici qui va pouvoir continuer à faire des dégâts. Il arrive à tempo quand même longtemps avec son shield. Et c'est le Nashor qui finira par prendre le kill. Et puis la Dragdar qui man-up avec sa Gale Force et qui arrive à mettre la petite auto-attaque suffisante à venir exécuter ce Jhin juste avant de mourir. On revient au direct avec les Sector 1 qui opposent une résistance farouche dans cette partie. Peut-être plus farouche que ce que certains attendaient. Attention Nightmares, encore une fois, Nightmares qui se fait kick dans les adversaires. Nightmares qui tombe, et encore une fois Siakal qui trouve un ultimate quasiment parfait. Et on temporise encore du côté du jungler des Echo Zulu, doublé récupéré pour M-Test cependant. Et encore une fois, les Sector 1 qui ont pris plus qu'ils n'ont perdu dans ce fight. 1 pour 2 pour les Echo Zulu. Donc non, ça se passe pas mal. Alors certes, un 0-4 pour Dibou, mais c'est lui qui ramène Nightmares. C'est la seule victime dans ce fight. Et finalement, la Vex et le Lucian, qui sont 2 énormes DPS de la compo des Sector 1, et bien ce sont eux qui sont bien nourris dans cette composition. Là où franchement, Siakal, très bonne perf pour l'instant. Les ultis qu'il met pour le moment, je crois qu'il a au minimum touché 3 personnes à chaque fois qu'il a lancé son ultimate sur les derniers teamfights. Faudrait faire une moyenne. Il reprend une exhaust, donc ça manque tout juste de dégâts. Et à lui tout seul, il arrive à tuer tout le monde, quoi. Et en fait, il y a un petit souci de follow-up. Dibou qui arrive à très bien temporiser le reste de la line-up des Echo Zulu. Mais Nightmare qui à nouveau est mort avant d'arriver dans le fight, et Flaxish qui n'a pas trop eu l'occasion de mettre des dégâts à part sur celui-ci. Donc oui, effectivement Dibou est mort 4 fois, mais son ADC et son mid laner ont tellement d'avance que ça n'a pas réellement d'importance. Ça semble un peu décousu du côté des Echo Zulu. Là où du côté des Sector 1, malgré le fait qu'on n'a pas encore Lumerion aujourd'hui, ça semble pas mal, ouais. Ça semble pas mal du tout. Après, au final, Anthrax, ok, ne joue pas en top lane de base. Elle est sur Malphite qui est un perso assez facile à jouer et pas trop compliqué à piloter. Donc, étant donné que c'est le coach aussi de cette line-up des Sector 1, il peut potentiellement faire de très bons calls et bien aider sa composition. Donc, effectivement, côté Sector 1, ça tient, et ça tient même très bien. Il va falloir essayer de trouver une solution côté Echo Zulu. Même si, à nouveau, il y a ce facteur de scaling qui rentre en compte. Et que s'ils font pas trop de bêtises non plus
sur cette fin de partie. Il devrait finir Et par sur créer les une faille. games, il devrait arriver à trouver une faille, comme tu le dis. Et Jackal, s'il continue à jouer comme ça, il y a un moment ou un autre où l'Exos partira pas au bon moment, où il y a un moment ou un autre, il y aura un minimum de follow-up de la part de ses coéquipiers. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Justement, un Baron Nashor qui pourrait provoquer une prochaine opposition entre les deux équipes. Nightmares qui cette fois a touché un canon avec son encre. Mais voilà. C'était pas un mur? On va voir un peu ce qu'il va pouvoir faire dans ce prochain fight, éventuellement le support des Kozulu. C'est vrai Attention, que... Mirord qui a quasiment one-shot MTS, ça aurait pu être une très très bonne opération ici pour les Kozulu. C'était très très bien tenté. On arrive à s'emparer du red buff, faute de mieux du côté des Kozulu. Et finalement, on va se repositionner du côté des Sector 1. On est forcé, puisque eh bien, il y a une belle wave qui arrive sous la T3 mid. On va pouvoir peut-être en profiter pour reprendre une position autour du Baron Nashor pour les Kozulu. Et finalement, on est sur un statu quo depuis quelques minutes. Les deux équipes qui n'osent pas trop. On essaye de recevoir plutôt du côté des Sector 1. On attend plus l'erreur des adversaires. Mais pour le moment, ça se passe bien. Tous les teamfights où ils ont attendu une engage de cette Diana se sont passés correctement. Pas bien, mais correctement. Les trades étaient au minimum even pour Sector 1. Ils sont toujours derrière au niveau des goals, mais au plus on avance, au moins ça a d'importance. Simply qui est toujours pas mort sur cette game. Et on connaît la capacité qu'Avex a à venir retourner des teamfights si elle arrive à trouver des resets. C'est comme ça avec tous les persos à reset. Si elle arrive à trouver de bons ultimates, si elle arrive à venir chercher la backline, notamment ce Jhin et ce Victor, ça pourrait vraiment faire pencher la game en la faveur des Kozulu. Même ils ont toujours l'avantage pour moi dans cette game, mais ils ont vraiment du mal à conclure et à venir chercher un teamfight propre pour venir prendre soit un Baron Nashor, soit même terminer la partie. Parce qu'à 30 minutes de jeu, on commence, les timers de mort commencent à être assez longs. En effet, une game aussi qui passe les 30 minutes. La précédente avait duré une quarantaine de minutes. Celle-ci, on est déjà au moins 30 minutes. Et justement, Simply qui essaye d'y aller. Et on arrive à attraper Dragdar. Dragdar qui est tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe désormais? Eh bien, on a un Baron Nashor qui pourrait être envisagé. Flaxish qui a une téléportation, donc il faut quand même être vigilant. Victor qui a quand même 3 objets désormais. Et on décide de partir sur le Baron Nashor. Mirror des Siakal qui sont prêts à intervenir au cas où. Ça téléporte justement du côté de Flaxish. Oh! Et encore une fois, Siakal, MVP de cette game potentiellement. C'est incroyable, une hécatombe, c'est un massacre pour les Sector 1 et c'est Siakal qui est à la baguette pour la énième fois. C'est vraiment une performance de luxe qui nous offre. C'est le 5ème qui prennent, ils ont toujours pas pigé, qui devait peut-être pas se stacker contre la Diana qui commence à... C'est pas possible, à tous les teamfights, il arrive à trouver un ultimate. Et il vient de toucher 4 personnes, il vient d'enlever 60% d'HP les 4 personnes avec un seul spell quoi. Il solo win les fights quasiment. C'est abusé, et puis il y a Mirror derrière, il est juste là, je vais mettre un R, écoute, peut-être tuer une ou deux personnes comme ça, tranquille, et puis de toute façon je suis grave, je suis ultra tranquille. Oh attention justement Mirror tout de même ici, Nami qui finit par tomber, est-ce que Anthrax a un flash? Ah vas-y Anthrax, fais-nous un petit flash dans le pit là pour venir style le Baron Nashor, et je pense qu'on va juste décéder, et le Nash qui va être récupéré tranquillement par les Kozulu. Ouais, franchement, je suis désolé, côté Sector 1, se prendre autant d'ultimate de Diana, ils étaient stackés, c'est eux qui avançaient en mode stacké, on va prendre le teamfight, on va décider de go in contre les Kozulu parce qu'ils ont pu leur ADC, et malheureusement, c'est pas spécialement Dragdar qui est en train de carry cette composition des Kozulu, mais bien Jackal sur sa Diana. D'ailleurs, à mon avis, Diana, on va plus la voir des masses, je suis très étonné qu'elle soit passée cette phase de draft, mais le perso il est monstrueux. Voilà justement le petit replay par nos amis de Omen. Et justement Siakal, mais c'est... Enfin, à partir de là, en fait, c'est ça. C'est la suite du fight, finalement, c'est facile pour Kozulu. Il y a déjà tellement qui a été effectué. On a déjà fait claquer tellement de choses aux adversaires qu'il s'agit juste, il s'agit simplement d'abattre ceux qui fuient. Et puis, bah voilà, avec Infoneral et Anthrax, sur ces pics là, il n'y a pas de grosse menace de cible. On décide quand même de jouer très très clean. Mirror qui essaie de sécuriser, voilà, qui détruit complètement la Nami, et Anthrax qui tente le tout pour le tout. On a été patient du côté des Kozulu, on n'a pas voulu tenter quoi que ce soit de dangereux, et finalement on s'empare du Baron Nashor. Les Kozulu qui reprennent la main
en tout cas qui prennent la main de manière plus assumée dans cette game. Après une phase de jeu un peu plus timide. Siakal très impressionnant, 7-1 pour Mirord qui fait une très très bonne entrée en matière, hein. Mais c'est vrai que là Siakal je trouve offre des kills à son équipe sur des plateaux d'argent dans tous les fights, c'est assez impressionnant. Après le dernier fight était assez close, hein. Je sais pas si t'as vu, Jackal qui a perdu 90% de ses HP si rapidement, donc les Sector 1 qui réagissent juste pas assez vite, il leur manque juste ce petit truc en plus pour venir potentiellement remporter le teamfight ou en tout cas ne pas se faire dégommer comme ils se sont fait dégommer juste avant. Le petit Vex qui va totalement passer à côté, Dibou qui se fait stun, le grab qui passe instantanément ici, mais Mirror qui se fait imploser et Nightmare qui va probablement le suivre. Ok, Flaxish qui était à nouveau en train de farmer en top lane, on n'a pas de téléportation pour rejoindre son équipe, on a été un peu deep en 4v5 côté EcoZulu et on est reparti du coup à mon avis pour stall encore un petit peu. On lâche rien du côté Sector 1, hein. On a vraiment envie d'aller chercher une première victoire potentiellement dans ces Elite Series. Ils veulent nous faire mentir, hein. Ça c'est clair et net. Forcément, hein, ils ont peut-être été un peu échaudés. Ah, le premier bounty, cette douce, mais on les voit, regarde. Cette douce voix, c'est vrai ça avait été affiché, mais voilà, maintenant on a un petit son angélique comme ça quand il y a un bounty qui est pris, et puis l'affichage en doré pour signifier justement le fait que les Sector 1 au bout d'un moment ils se sont dit bon là ils ont quasiment 10k. Ils ont un Drake de retard. Est-ce qu'on va leur débloquer 50 gold par personne, hein, avec le bounty, mais bon, qu'est-ce que tu veux. C'est déjà ça, en vrai, c'est déjà ça. Là, c'est ils sont actifs, le jeu qui leur dit non, mais c'est bon, voilà, vous êtes sur une bonne pente, une pente ascendante en faisant ça. Voilà, les bounty, nouvelle mécanique, on va dire, bounty d'objectif, nouvelle mécanique. Sur les champions, c'était déjà pas assez, quoi. Tu sais quand t'es en top lane, que t'as 10 CS d'avance et que tu vois que tu vaux 300 gold mais tu comprends toujours pas pourquoi. Je connais cette sensation. Ah. Bref, les Sector 1, toujours là, toujours actifs. On va attendre évidemment l'apparition des prochains Drake ou du Baron Nashor pour réellement prendre des initiatives. On voit deux équipes qui sont parfois un peu frileuses, des Sector 1 qui sont vraiment frileux pour le coup, qui sont beaucoup plus dans la réception, qui attendent peut-être une erreur de la part des EcoZulu. Pour l'instant, il y en a eu plusieurs, mais on a un Chacal de Gala sur sa Diana qui nous fait une très bonne performance. Est-ce qu'on a envie de collapse éventuellement sur la bot lane? Regarde les golds au top. La différence de gold au top, bah en fait littéralement tout l'avantage qu'EcoZulu a vient à 80% de la top lane, du Victor, de Flaxish, donc il faut vraiment qu'il soit capable de trouver quoi que ce soit en fait. Ça c'est intéressant parce qu'on a envie de mettre du rythme sur la mid lane du côté des Sector 1, mais par contre du côté des EcoZulu on a envie de continuer, on décide d'y aller. Flaxish qui est forcé d'utiliser son Zonia pour tenter de s'en tirer, il met des bons dégâts mais il va tomber, il y a déjà 2 morts, mais on essaye de prendre les adversaires de vitesse du côté des EcoZulu parce qu'on tient avec Dragdar, faut cancel les backs, on tient avec Nightmares et on fait un très bon travail. Les EcoZulu qui tentent de finir la game et ils vont y arriver. Quel dommage pour les Sector 1 qui avaient tout donné dans cette game et qui se font avoir sur un pace race. Bien joué. Diana Graves, les dégâts que ça colle autour, ça fait mal. Ça a été super vite. Par contre, et on a Dragdar et Nightmares qui ont réussi à temporiser suffisamment, à faire perdre suffisamment de temps aux adversaires pour laisser le temps à leur mid et à leur jungler de finir le travail. Gros GG aux EcoZulu qui ont montré du bon et du moins bon. C'était pas facile, MVP clairement pour moi. Jackal sur sa Diana, c'était incroyable. C'est lui aussi qui vient finir cette partie avec Mirror qui a également très bien joué. Dragdar sur son Jhin qui n'est pas en reste non plus, qui a fait une game clean. J'ai un peu plus de mal. Oui, Mirror, tout à fait, sur son Graves qui a fait une très bonne partie. J'ai eu un peu plus de mal avec la performance de Flaxish qui, pour moi, au vu à quel point sa lane était gratuite, aurait pu avoir un petit peu plus d'impact, notamment en teamfight. À chaque fois, Jackal arrive à mettre il a 60% de la vie de ses adversaires. On a un ultimate de Graves qui part, qui arrive encore à venir récupérer des HP, voire prendre un kill, et jamais ce Victor qui arrive à potentiellement venir récupérer quelques kills ou arriver à mettre un minimum de dégâts en plus de ce combo.
Donc voilà, ça a bien joué des deux côtés. Alors Nightmares qui a fait beaucoup d'erreurs, hein, tout Ouais. de même gros point faible je dirais. Après Nightmares, si je me trompe pas, est un joueur qui est un peu plus habitué à jouer des supports type enchanteur. On a vu notamment que la Karma avait été très très vite ban dans la draft. Je pense que c'est un perso qu'il affectionne particulièrement. Et comme ça fonctionne bien dans la méta, c'est probablement un pick sur lequel il évolue confortablement. Des choses à ajuster pour Echo Zulu pour trouver une meilleure efficacité. Mais voilà, on rentre tranquillement dans les Elite Series avec ce match pour Echo Zulu. Les Sector 1 qui n'ont pas démérité, hein, qui ont montré de bonnes choses. Donc voilà, faut pas non plus paniquer. Bon voilà, on a vu un petit asset qui nous montrait d'autres choses, mais vous aurez l'occasion de voir ce que c'est plus tard. Les Sector 1 qui n'ont pas démérité, franchement, qui ont montré de belles choses. Évidemment encore un peu hésitant, encore un peu titubant, mais pas ridicule. Non, sincèrement, ils ont bien joué, même avec leur top laner qui n'était pas là aujourd'hui. Donc à voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Malheureusement, on va devoir refaire une game avec Anthrax mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi directement? Ah, j'étais persuadé que Lumerion était out sur ces 2 semaines. Mercredi, non, mais je veux dire mercredi, on a Sector 1 qui rejoue. Ah oui, avec Anthrax. Mais voilà, nous on va reprendre nos esprits après cette game. On va se laisser quelques instants et on reviendra pour Iron Squad contre le KV Mechelen. Restez avec nous, à tout de suite.